Salut les entrepreneurs, aujourd'hui j'ai une expérience personnelle vécue ce matin que je souhaite vous partager dans cette vidéo et cela va vous permettre notamment de protéger votre activité et de vous protéger vous-même. A tout de suite. Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous disais en introduction, j'ai vécu une expérience personnelle ce matin et je souhaite vous faire partager mes conseils pour vous permettre vraiment de vous protéger, de protéger votre activité. C'est une situation que je rencontre malheureusement très fréquemment sur les réseaux sociaux où tout simplement une personne appelle, propose tout simplement à d'autres entrepreneurs de les accompagner dans leur administration, dans leur comptabilité, dans leur saisie comptable. Or, ces personnes ne sont pas experts comptables. Elles n'ont ni le droit de le faire, ni les compétences pour vous accompagner. Et si vous faites appel à ces personnes qui se disent spécialistes de la comptabilité, mais qui ne sont pas experts comptables, eh bien vous prenez en tant qu'entrepreneur un réel risque pour la santé financière de votre activité, mais également pour vous-même en tant qu'entrepreneur, pour votre patrimoine personnel. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous découvrent, qui découvrent notre chaîne, qui découvrent nos vidéos. Vous êtes les bienvenus parmi nous dans notre communauté d'entrepreneurs ambitieux. Et pour faire pleinement partie de cette communauté, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien rater de toutes nos prochaines vidéos et de toute notre actualité. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, je vous invite tout simplement à aller visiter la description de la vidéo. Je suis expert comptable, commissaire aux comptes et surtout entrepreneur passionné par l'entrepreneuriat. Et donc si vous souhaitez me suivre, en savoir plus, n'hésitez pas à aller lire la description de la vidéo. Donc je reviens au sujet du jour où tout simplement, encore une fois, sur les réseaux sociaux et plus spécialement sur Facebook, je découvre des prestataires qui proposent leurs services pour accompagner les entrepreneurs dans leur administration, dans leur comptabilité. Et presque à chaque fois que je vois ce genre de situation, eh bien je prends contact, je discute avec la personne tout simplement par pédagogie pour lui expliquer que ce qu'elle propose, que les services qu'elle propose ne correspondent pas à la loi. Elle n'a tout simplement pas le droit de proposer ses services aux autres entrepreneurs. Et à chaque fois, je teste un petit peu le retour de la personne. Si cette personne comprend, accepte, échange, eh bien ça s'arrête là. Si cette personne montre de la mauvaise foi, malgré le fait que je lui explique, que je prenne le temps de lui expliquer, que je lui fasse de la pédagogie, que je l'emmène sur des liens qui vont lui permettre de comprendre la loi, notamment l'interdiction pour cette personne d'exercer le métier de comptable ou d'expert comptable. Donc si je vois que ces personnes ont de mauvaise foi, j'envisage tout simplement d'aller faire un petit rapport auprès de l'ordre des experts comptables. Mais cette vidéo, surtout, elle est là pour vous prémunir de ce risque, pour que vous ayez conscience du risque que vous prenez si vous faites appel à un spécialiste comptable, mais qui n'est pas expert comptable. Tout d'abord, vous prenez le risque de ne pas savoir concrètement quelles sont ses capacités à assumer l'accompagnement de votre entreprise. Le métier d'expert comptable, c'est 8 années d'études et des cas pratiques. C'est donc une réelle formation et seul celui qui a suivi l'entièreté de cette formation et qui a réussi les diplômes à la fin peut justifier et dire qu'il est expert comptable. Et pour vérifier si une personne est réellement expert comptable, vous pouvez aller sur Google et taper annuaire expert comptable et tester, voir si vous retrouvez bien la personne dans cet annuaire. Car dans cet annuaire, vous retrouverez, suivant le filtre que vous avez indiqué, uniquement les experts comptables inscrits. Si la personne que vous recherchez n'est pas inscrite dans cet annuaire ou la société qui vous accompagne n'est pas inscrite également dans cet annuaire, eh bien cela signifie que cette personne ou cette entreprise n'est tout simplement pas expert comptable et qu'elle n'a pas le droit de vous accompagner. Mais au-delà de la problématique des compétences de la personne qui va vous accompagner si elle n'est pas expert comptable, vous prenez d'autant plus de risques que cette personne n'est pas couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle. Elle ne s'est pas non plus engagée sur une déontologie d'exercice de la profession d'expert comptable. Donc à travers cette vidéo, je tiens réellement à vous informer, à vous sensibiliser sur le fait que vous devez absolument faire appel à un expert comptable officiel. Car j'ai malheureusement trop d'exemples à vous partager ici d'entrepreneurs qui un jour ont fait appel à un spécialiste comptabilité qui n'est pas expert comptable et qui a subi le jour venu des conséquences dramatiques pour son entreprise. Je pense à un entrepreneur tout simplement qui est venu une fois me voir en me disant que son comptable était décédé. Donc en effet, il avait conscience que c'était un comptable et non un expert comptable. C'était un spécialiste comptable mais pas un expert comptable. Donc il est venu me voir en me disant que son comptable était décédé. Et de ce fait, depuis le décès, il ne savait pas du tout où en était sa comptabilité. Il n'avait plus aucun accompagnement, plus aucune déclaration de TVA n'était produite à l'administration fiscale.
et cela depuis de nombreux mois. Son dossier était complètement mis à l'abandon, lui et d'autres entrepreneurs qui avaient fait confiance à ce comptable. Et aujourd'hui, il est complètement désemparé. Et d'ailleurs, c'est un énorme travail pour pouvoir reconstituer toute la comptabilité qui a été perdue, puisque personne, évidemment, n'a accès au logiciel comptable qui avait été utilisé par ce comptable. Personne n'a accès au dossier sur le drive où étaient sauvegardés les éléments. Donc, on n'a plus aucune justification possible de la comptabilité qui a été envoyée, adressée à l'administration fiscale. Et en cas de contrôle fiscal, sachez que toute cette comptabilité, puisque nous n'avons aucune preuve à apporter à l'administration fiscale, donc en cas de contrôle fiscal, la comptabilité serait rejetée et l'administration fiscale recalculerait par elle-même, suivant ses critères, un résultat, un chiffre d'affaires et donc une imposition. Et je vous garantis que l'administration fiscale sera plutôt optimiste sur la rentabilité d'entreprise. Et donc je vous laisse imaginer les conséquences financières, fiscales, à la fois au niveau de l'entreprise, mais également au niveau de la fiscalité personnelle du dirigeant. Ce serait une réelle catastrophe et clairement ce serait la fin de son activité. J'ai un autre exemple à vous partager. Aujourd'hui, j'accompagne donc de nombreux entrepreneurs et dans ces entrepreneurs, j'en accompagne qui sont en train aujourd'hui de racheter plusieurs restaurants. Et donc, ils sont en train de prendre contact avec des vendeurs. Or, je me rends compte, en accompagnant mon client, que le vendeur était accompagné par un comptable et non un expert comptable. Et là encore, ça pose de réels problèmes, puisque au moment de racheter les parts des sociétés, on se rend compte que la qualité de la tenue comptable était tout simplement catastrophique. Et également au niveau du suivi fiscal et du suivi social. Les bulletins de paye étaient tous faux. Pire encore, en nous mettant en relation avec le comptable du vendeur qui n'est pas expert comptable, celui-ci fait de la rétention de certains éléments. Nous n'avons pas la capacité donc de récupérer ces éléments. Et rien n'organise justement cette transition entre un faux expert comptable et un expert comptable. Alors que si vous aviez été accompagné dès le début par un expert comptable, s'il y a un conflit entre les deux experts comptables, entre le vendeur et le repreneur, sachez qu'il existe un système de conciliation qui est organisé par l'ordre des experts comptables de votre région. Et tout cela bloque même la reprise de ces restaurants. C'est donc une réelle catastrophe pour le vendeur qui souhaitait passer à autre chose et même pour l'acheteur qui s'était organisé pour pouvoir reprendre ses restaurants. Voilà juste deux exemples que je souhaitais vous faire partager aujourd'hui. Mais ce que vous devez retenir, il est très important d'être vigilant sur la personne qui va vous accompagner dans le cadre de votre comptabilité, de votre fiscalité, de votre social, de votre juridique, de votre patrimoine. Et vous devez être accompagné par un professionnel de l'expertise comptable. Pour vérifier encore une fois que cette personne ou cette société est bien inscrite à l'ordre des experts comptables, tapez sur Google annuaire expert comptable et filtrez pour tester, voir si la personne existe. Si vous vous rendez compte que vous êtes accompagné par une personne qui n'est pas expert comptable, vous pouvez encore une fois aller sur Google et taper compta illégal. Il existe un site internet dédié pour bien comprendre les risques encourus à la fois pour l'entrepreneur qui fait appel à un comptable qui n'est pas expert comptable, mais également les risques encourus par la personne qui se dit expert comptable ou tout simplement qui propose un service de comptabilité. Si vous souhaitez nous faire partager vos expériences là-dessus, sur ces mauvaises expériences que vous auriez vécues en tant qu'entrepreneur, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là aussi à utiliser la zone commentaire. Je vous remercie pour toute votre attention, je vous remercie pour tout votre soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce, abonnez-vous, partagez la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux conseils. Allez, au revoir.